Prenez ces quelques secondes pour vous établir dans la posture assise. Harmoniser le souffle avec le corps, comme on mettrait au diapason l'un et l'autre. Et le mental concentré sur la respiration. Sur une inspire, sans être trop exagéré, allongez vos vertèbres lombaires, pas du tout. Sentez ce que ça change dans la dynamique de la posture. Et cherchez en fait à libérer le ventre, laissez ce ventre libre. Libérez ainsi la digestion. Puis sur une prochaine inspiration, Hello Martine, vous allongez vos dorsales, donc un petit peu plus haut. Vous grandissez la tige, la belle tige de la colonne vertébrale, un petit peu plus. Redressez le cœur en face de cette colonne. Et déployez la cage thoracique dans vos respirations. Plus vous montez la colonne, plus le ventre s'étire, plus vous avez de la place pour les organes dans le ventre. Montez vos épaules, faites-les rouler vers l'arrière, vers le bas, 2-3 mouvements circulaires. 1, prenez conscience qu'on peut décapuchonner la cage thoracique, qu'on peut avoir de la place sous l'épaule. 2, que c'est plus ou moins mobile donc. Et ensuite, vous chercherez à déposer vos épaules sur la cage thoracique et à sentir qu'elles peuvent s'alourdir sans tasser la colonne. Enfin, allongez vos cervicales et ramenez la tête légèrement vers l'arrière. Donc en fait, trouvez votre axe comme si vous étiez adossé à un mur. Sommet du crâne aspiré vers le ciel qui tire toute la chaîne de la colonne. Trouvez la sensation de cette colonne en expansion, l'élégance de la posture. Encore une ou deux belles respires ici. Et puis chauffez vos paumes, vos doigts, réveillez un peu l'énergie dans ces mains, ces poignets. Visualisez comme un bain de jouvence entre vos paumes. À l'inspiration, baignez-y le visage. Glissez ensuite à l'expiration sur le cuir chevelu en conscience, puis les côtés du cou et jusqu'au point, au niveau des clavicules, là, dans la petite rigole au-dessus des clavicules. Et là, vous pompez légèrement. Donc, vous amenez une pression avec la pulpe de vos doigts, 2-3 fois. Creusez un peu. Si vous ramenez vos épaules vers l'avant, ça va creuser au niveau de vos clavicules. Ici, on a tout un circuit lymphatique qui rejoint le circuit global. Et 2 fois encore. Vous pouvez légèrement appuyer d'ailleurs dans le creux de l'oreille, derrière, puis sous l'oreille, le long du maxillaire. C'est pareil, c'est une chaîne lymphatique ici. Main en prière, dans l'axe du cœur. Observez ce qui se passe dans votre visage.
Et une fois haut, en essayant de détendre la mâchoire inférieure et la langue. Donc, pas trop de crispation par là. Et visualisez, si vous le souhaitez, la voûte de votre palais là-haut. Vraiment voûte, comme dans une église, une cathédrale, qui fait, disons, qui enveloppe le son et lui permet d'avoir une amplitude de résonance, une ampleur vibratoire à l'intérieur de la bouche. Inspirez. Kapalabhati, Mudra. Peut-être 30, peut-être 50 pour ceux qui peuvent. Si ça stagne, que ça bloque dans le ventre, vous arrêtez, vous respirez généreusement et vous repartez. Inspire, puis expire active. Expire, 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 expire. On ne s'occupe pas de l'inspire. On chasse tout ce qui rencontre, tout ce qui voile nos poumons. Encore une vingtaine pour ceux qui peuvent. Sec, rythmé. Relâchez. 3, respire complète. À chacune de vos expirations, dans vos cycles de respiration, pensez à dénouer épaules et tous les muscles du cou. Essayez d'avoir vraiment ce dénouement de situation dans le haut du corps. Une inspiration, 3/4 de la capacité pulmonaire, puis une rétention confortable. Concentrez votre attention sur l'espace entre les deux sourcils, Ajna Chakra, siège de la connaissance intuitive. Détendez la langue, le visage, les épaules. Longue expiration. 3 respires complètes. Laissez le corps être traversé par le souffle, donc essayez de dissoudre les tensions. Pouce droit qui vient boucher la narine droite. On va partir dans des respirations seulement à gauche et on va associer avec le bras. J'inspire, je monte le bras. J'expire, je plonge. J'inspire, je reviens. J'expire, je descends. Inspirez. Grandissez le poumon gauche, plein d'oxygène. Expirez en vide en l'allongeant, en étirant les muscles intercostaux. Inspire, on revient, il se remplit d'oxygène. Essayez de l'allonger entre le bas et le haut. Expire, on le vide. Inspirez. Côté gauche, Ida. Expirez sur le côté, toujours gauche. Inspire, revient, c'est côté lunaire, côté un peu plus froid. Expire, descend. Relié au système parasympathique sur un plan physiologique. Encore 2 cycles. En ouvrant la narine. En visualisant le poumon. En gardant la colonne dynamique et spacieuse. Vous relâcherez à la fin de la dernière expire. 2-3 respirations pour comparer les narines et les côtés du corps gauche et droit.
On a peut-être une sensation de déséquilibre. Essayez de capter ça. Comment, par ce simple mouvement qui a l'air d'être pas grand-chose, hein, on a déjà une transformation d'un côté. Et dans les narines aussi, peut-être même dans le cou, hein, quelque chose de peut-être un peu plus profond que la chaîne musculaire sur le côté. Pouce gauche, narine gauche, on fait la même chose avec le poumon droit, le côté feu, le côté plutôt vers le yang, en fait, pingala. Inspirez, vous montez bras. Expirez, vous plongez, videz le poumon en l'allongeant. Inspirez, vous revenez, vous remplissez le poumon. Expirez, vous le videz. Vous observez au passage la différence de respiration avec la narine droite. Inspire. Expire. Continuez à votre rythme. Essayez de détendre l'épaule gauche. Le visage. De remplir réellement le poumon. Et de le vider au maximum. Dernier. Observez comment ça se transforme la respiration à droite au bout d'un moment, puis relâchez, comparez. Respiration alternée, hein, détendez un peu les jambes si vous avez besoin, c'est avec la main droite que ça se passe, plus une rétention, Anuloma Viloma. Inspirez avec les deux narines, bouchez à droite, expirez à gauche. Inspirez à gauche, bouchez les deux narines, lumière entre les sourcils, le troisième œil. Expirez à droite. Inspirez à droite. On retient. Forcez pas trop dans le nez. Activez un peu plus le diaphragme. Détendez la langue, la mâchoire, les lèvres, le visage, l'espace entre les sourcils. Expirez à gauche. Inspirez à gauche aux mains. Om 2, Om 3, Om 4. On retient Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8, Om 9, Om 10, Om 11, Om 12. On expire à droite, Om 8, 6, 5, 4, 3, Om 2, Om 1. Inspirez à droite aux mains. Om 2, Om 3, Om 4. On retient en main. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Expirez à gauche. Inspirez à gauche. Efficace avec le diaphragme. Retenez 16. Expirez à droite. Inspirez à droite. On retient. Expirez à gauche. Inspire gauche. Retiens. Expirez à droite. Détendez l'épaule. Inspirez à droite. Par le diaphragme. Activez le diaphragme. On retient. Et la dernière expire à gauche.
relâcher. 3, respire ici, dynamique et stable. Régulation du système nerveux, la zone ORL supérieure. On relâche, on détend, on viendra à 4 pas. Quelques cercles avec le bassin pour retrouver de la mobilité et de la souplesse. Donc allez-y toujours progressivement. Hein. Expirez. Posture de l'enfant. Inspirez, on déroule à 4 pattes. Expirez, orteil flex, on déplie vers l'arrière. Adho. Demi-pointe. Inspirez. Talons au-dessus des orteils, vous gardez vos talons dans l'axe du pied, donc invisible à votre regard. Expirez. Talons vers la tête. Planche. Inspirez. Ashtanga. Expirez. Bhujanga. Inspirez. Gardez les pieds en pointe. Roulez vos épaules vers l'arrière. Et venez croiser vos doigts. Expirez. Trouvez une posture juste ce matin. Le coccyx qui allonge les lombaires. Vous respirez vraiment dans vos poumons avec le diaphragme et vous allez sentir les épaules qui s'étalent à l'inspire. À l'expiration, ça se passe derrière les 2 omoplates qui se rapprochent de la colonne. Squeezez les trapèzes. Vous secouez toute la poussière agglomérée dans cette grande cape lourde des trapèzes. Sur une expiration, les mains de chaque côté de la poitrine. Inspirez, montez. Expirez, Adho. Respire ici. Réveillez le corps, étirez tout l'arrière de la colonne. Donc ici, on va chercher une dynamique dans la colonne, mais vous le sentez, c'est plus un étirement encore renforcement. À l'inspiration, pied droit entre les mains. Amenez-le avec la main si nécessaire. Expirez, on pose le genou. Croisez les doigts sur la cuisse droite, engage le ventre et déroulez la colonne sur une belle inspire, sans laisser partir le bassin. Pouce droit devant, index pointé. Belle à l'inspiration pour un très beau croissant de lune. Pieds et genoux sont aimantés l'un vers l'autre. Donc on va chercher à se resserrer vers son centre, à se rassembler. Sur une expiration, un grand soleil à droite avec les bras. Sans tasser vos lombaires. Expirez, regardez vers le pouce derrière. Descendez bien vos épaules, revenez au centre. Inspirez, monte le genou, le bassin. Expirez à dos. Talons vers la terre. C'est touche ou pas, ça n'a pas d'importance, mais on va chercher l'étirement dans les tendons d'Achille. Inspirez dans la planche, une vague puissante vers l'avant. Expirez vers la terre. Inspirez. C'est le cœur qui s'ouvre. Expirez vers l'arrière. Pied gauche. Inspirez. Posez genoux délicatement, là où c'est bien, donc un peu loin derrière, mais pas trop non plus. Aimantez pieds-genoux. Aimantez pieds-genoux, recadrez le bassin. On repousse la cuisse, engage le ventre et déroulez la colonne, vertèbre après vertèbre. Pouce gauche devant. Inspirez. Expirez. Essayez d'allonger la pointe du coccyx vers la terre. De tenir un peu la structure de cette posture, donc pas de s'écraser au sol avec le bassin. Voilà, étirez la peau, faites-la respirer, nettoyer. Et à l'expiration, laissez de garder vos coudes dans l'axe, donc pas trop pliés si c'est possible pour que ça travaille vraiment dans les épaules. À gauche, derrière, regarde à gauche.
ramène. Inspirez, d'abord le genou, puis le bassin qui monte. On a tout de suite l'étirement hein, dans le bas du dos, main à plat. Expirez, à donc. Inspirez, vinyasa. Expirez. Inspirez. Expirez. Pied droit devant. Inspirez. Un droite sur la cuisse. Expirez, on enroule, on vient dans la torsion. Sans faire flancher le côté droit. Gardez le côté gauche, pardon. Gauche assez haut. Inspirez, bras droit. Poussez le sol avec la main ou les doigts à gauche. Essayez d'avoir cette épaule droite libre. Ouais. D'ailleurs, ondulez du bras et de l'épaule. Voyez hein, comment l'épaule peut tourner. Puis, quand vous vous sentez libéré par le mouvement, l'épaule plutôt vers l'arrière, loin de l'oreille, retournez dans votre expansion vers le ciel. À l'expire qui suit, Adho Mukha. Inspirez, vinyasa. Expirez, rassemblez votre force et le moelleux du cœur en même temps. Inspirez, c'est l'expansion, c'est de la souplesse. Expirez, Adho Mukha. Pied gauche. Inspirez. Expirez, on enroule vers la gauche sans faire tomber le bassin côté droit. Gardez la même hauteur à droite et à gauche. Inspirez, bras gauche. On peut être sur le bout des doigts à droite pour gagner un peu de liberté, en fait, dans la hanche notamment et le bas de la colonne. Vous ondulez avec le bras gauche. Vous allez chercher hein, des mouvements souples. Vous voyez jusqu'où ça va. Puis, grandissez-vous. Là, vous avez trouvé le passage. Soit vous regardez le pouce, soit vous regardez en face. Ça dépend de vos cervicales. Une expiration. Donc, inspirez, vinyasa. Expirez vers la terre. Inspirez comme une vague. Expirez vers l'arrière. Pied droit. Inspirez. À l'expiration, main sur la cuisse. Engage et déroule la colonne. Pouce droit devant. Inspirez. Établissez-vous dans cette posture puissante. Psoas gauche qui s'étire. Gérez la respiration. Et sur une expiration, vos ailes se déploient à l'arrière, puis vers la terre, Adho Mukha. Inspirez, planche. Chaturanga, expirez. Ashtanga. Inspirez, Bhujanga ou Urdhva Mukha. Expirez. Pied gauche, inspirez. On prend appui. Ça va nous permettre à la fois d'activer le psoas, à la fois de protéger les lombaires quand vous verticalisez la colonne. Puis, pouce gauche devant. Établissez-vous dans cette posture. Là aussi, juste pour vous ce matin. Et invitez le souffle dans cette forme. Le corps tout entier est respiré ici. Redressez le cœur un petit peu plus. Sur une expiration, grand bras. Adho Mukha. Inspirez dans la planche. Expirez vers la terre. Inspirez cobra. Expirez Adho Mukha. 5 respirations dans votre chien tête en bas. En allant là où ça vous fait du bien. Peut-être le bas du dos qu'on étire un peu plus. La nuque qu'on relâche éventuellement. Inspirez, pied droit entre les mains, la fente haute. C'est la même chose qu'on vient de faire. Directement les deux bras vers le ciel, en essayant d'avoir de la tenue dans les lombaires.
Expirez. Posez talon gauche, guerrier 2. Bassin face au bord long du tapis. Regard à droite, le long des doigts de la main droite. Épaules roulées vers l'arrière. Dynamique dans les pieds, dans le bas de la colonne vertébrale. Quelques respirations ici. Guerrier inversé. Main gauche descend. Main droite tourne, épaule tourne. Inspire. À l'expiration, bras droit sur la cuisse droite. Allongez le flanc droit en repoussant la cuisse droite. Rendez-le un peu solide. Relâchez bras gauche et inspirez bras gauche le long de l'oreille. Poumon droit vers le ciel bleu. Redescendez légèrement le bassin. La plupart d'entre nous, on remonte quand on change le bras. Et à l'expiration, bras gauche vers la terre. Ça va commencer à étirer le dos jusqu'à la fesse droite. Pivotez sur vos orteils derrière. Main droite au sol. Adho Mukha. Inspirez planche. Expirez terre. Inspirez. Nouvelle énergie à chaque fois qu'on inspire. Et expirez. Vous videz la fatigue, le stress. Parfois, la léthargie quand on vient de se réveiller. Inspirez, pied gauche. Parfois, la mauvaise humeur d'ailleurs quand on vient de se réveiller. Sur la prochaine expire, donc déjà, vous avez les pieds là où c'est bien pour vous. Posez le talon, ça va étirer le côté droit du bassin et ouvrez grand vos bras. Regard, soit de face, soit de profil, la tête. Vous établissez dans cette posture, ouvrez vos deux épaules. Pliez bien devant, tendez bien derrière. Guerrier de lumière, les doigts loin vers l'avant, loin vers l'arrière, qui prolonge le cœur en fait. Action à partir du cœur. Sur une inspiration, bras gauche, la paume vers le ciel, le bras monte, main droite vers la terre, le bras descend. Regard éventuellement là-haut. Et sur une expiration, bras gauche sur la cuisse. Relâchez à droite. Passez le long de l'oreille, inspirez, repoussez à gauche. Poumon gauche vers le ciel, le bleu ce matin. Nuque longue, donc vos épaules sont loin des oreilles quoi qu'il arrive et repliez un tout petit peu devant. Repousse bien Anne. Alors, la cuisse, donc c'est pas la main molle ici, vous avez une main qui prolonge l'énergie en fait du cœur. Sur l'expiration, bras droit qui descend, qui étire déjà tout l'arrière, ça fait une diagonale, orteil qui pivote, main gauche, Adho Mukha. Petit à petit, tout ça c'est sur une expire, de façon plus fluide, mais vous aussi gardez un peu cet enchaînement de membres du corps, parties du corps. Inspirez Vinyasa, expirez. Inspirez. Ceux qui veulent, dessus des pieds, activez, on soulève genou bassin, expirez. On repousse le sol avec les pieds pour remonter le bassin et le glisser vers l'arrière. Adho Mukha. Quelques respirations ici. Respiration plus généreuse, non pas rapide, mais généreuse, ample, dans tout le corps. Vous sentez le dos respirer, vous sentez le ventre respirer, vous respirez jusqu'au périnée, jusqu'aux hanches. Pied droit devant sur une inspiration. On pose le genou gauche à l'expiration. Pliez le côté gauche du tapis éventuellement pour faire une double épaisseur. Posez bien le genou là où c'est bon pour vous. Donc normalement c'est le coussin charnu au-delà de la rotule, on n'est pas sur l'os. On plie. Bras droit sur la cuisse droite. À l'inspiration, c'est le bras gauche qui va chercher.
Vous connectez derrière, vous grappillez quelques millimètres, vous déplacez éventuellement votre genou, si c'est trop. Dans cette préparation de la sirène, on a plutôt les orteils en pointe. Inspirez. Éventuellement, vous amenez l'autre bras. Vous ouvrez les deux épaules, mais vous gardez une tenue entre les deux cuisses. Cœur, regard vers le ciel. Vous pourriez amener bras gauche croisé à droite. Petite torsion en plus, sans que le bassin bouge trop. Doucement, vous relâchez. Et inspirez, plonge. Expirez vers la tête. Inspirez. Expirez. Pied gauche devant. Inspirez. On pose le genou éventuellement. Pliez le côté droit du tapis. Ajustez, pliez le genou pour voir si ça se passe bien. Bras gauche sur la cuisse gauche. Ça s'engage si je repousse. Inspirez, bras droit qui vient faire la jonction derrière. On essaie de garder le bassin de face. Peut-être le bras gauche derrière, ce sont des options. Oups. Et ce sont vos épaules qui s'ouvrent au maximum. Peut-être bras droit à gauche. Le pied derrière repousse un peu la main. Sur une expiration, vous revenez. Montez. Donc on libère toutes les tensions qui s'exercent sur le bassin. Adho Mukha, vous replacez bien vos mains. Observez là l'énergie qui circule dans les cuisses, les aines, le bas du ventre, les organes génitaux en fait dans ces postures-là. Inspirez Vinyasa. Faites une pause, sinon expirez vers la terre. Inspire. Déployez vos poumons. Expirez. Pied droit entre les mains, genoux au sol. Inspirez. Expirez. Donc faites glisser le pied un peu pour pouvoir placer le plus précisément le genou derrière. Au fur et à mesure, on sait à peu près la distance dont on a besoin. Main droite contre la cuisse, on part dans la torsion. Inspirez, bras gauche. Passez à droite sur une expiration. Montez un peu, calez un peu, main en prière et redescendez le bassin une fois que vous êtes calé avec le dos. Expirez ici. Inspirez, soulève le genou gauche. Expirez, déployez coudes et mains. Rien d'autre à faire. J'ai juste à amener la main gauche vers la terre, plus ou moins loin selon où ça passe. Donc vous ne défaites pas ce que vous venez de faire. Expirez, on redépose. Retourne par les bras. Adho Mukha. Étirez le dos qui ici s'est vu essoré par cette torsion. Inspirez, soit une pause, soit Vinyasa. Vous glissez comme une vague, vous flottez entre vos postures. Inspirez, pied gauche. On pose à l'expiration derrière. Le genou gauche dans l'axe de la cheville, pas du tout vers l'avant. Repousse la cuisse gauche, inspirez, bras droit qui monte. Quand vous faites ça, vous avez le poumon qui s'étire, le flanc qui s'étire, le psoas qui s'étire. Repousse et passe à l'expire. Quand on perd du volume, passez quand vous perdez du volume et que les abdos s'engagent assez naturellement. Donc sur une expiration, ajustez-vous, puis main en prière et stabilisez la posture. Si le souffle est tranquille, montez genou droit. Si vous êtes à l'aise, dépliez la main droite, donc le coude droit vers la terre, le coude gauche vers le ciel.
Sinon, vous restez dans la version précédente. À l'expiration, on reviendra. Inspirez, planche. Expirez, Ashtunga. Inspirez, bout de jambe. Expirez, Adho. Restez 5, respire ici. Sinon, posture de l'enfant. Reste. Pas de poids sur les épaules, au contraire. Vous cherchez à vous étirer dans vos épaules. Plie un peu tes genoux, Maud. Ouais. Envoie ton bassin vers l'arrière. Voilà. Chez Céline, un poids du corps à l'arrière. Hein. Pas de poids du corps sur les épaules. Yes. On voit pas bien, mais... Ouais. À l'inspiration, on amène le pied droit entre les mains. On repart dans guerrier 2. Expirez, posez le pied gauche, perpendiculaire. Bras gauche qui nous entraîne dans la verticalité. Inspirez, guerrier 2, Virabhadrasana 2. Sur une inspiration, main gauche vers la cuisse gauche, paume vers la terre, main droite, paume vers le ciel. Tendez jambes droites, remontez la rotule, on part en triangle. Bassin par derrière. Peut-être qu'à l'expiration, on amène la main sur la cuisse, mais vous gardez vos axes, coccyx-tête, sans se recroqueviller. Puis, bras gauche, peut-être vers le ciel, sinon la main sur le bassin. Tout ça sont des variations. Le tout, c'est que vous puissiez rester avec un souffle à la fois calme et puissant. Petit à petit, vous descendez. Restez au moins 5 longues respirations. Avec de la tenue dans vos jambes, donc sans vous écraser, c'est ça, Denis, sur votre genou. Vous montez l'énergie dans vos jambes et elle soulage beaucoup le travail dans la colonne vertébrale. Bord interne du pied droit ancré dans la terre, donc ça ne part pas sur le côté. Si c'est trop pour la colonne, la hanche, vous pliez un peu le genou droit. Oui, attention à ton épaule gauche, Maud, et à ton poignet, ça part un peu, j'ai l'impression. Voilà, détends cette épaule. Puis, vous regardez vers les orteils du pied droit. Donc, la tête change d'axe. Vous pliez le genou délicatement et vous reviendrez avec un grand moulinet dans vos bras de Mukha Svanasana. On revient sur ses orteils, c'est ça. Soit vous restez là, c'est parfait, soit un vinyasa. Chien tête en bas. Pied gauche devant. Inspirez. Pied droit que vous placez dans l'axe du talon gauche. Bras droit. C'est le bras droit qui monte et qui nous amène, qui fait tourner le cœur face au bord long du tapis. Bras gauche devant. Et en conscience, vous tournez le regard vers la gauche. Descendez vos deux épaules. Stabilisez ici dans le guerrier 2. Inspirez. Bras gauche monte. Bras droit descend. Expirez. Vous tendez la jambe gauche et vous montez le poids du corps. Prochaine expire, si vous avez envie, ou la même, vous commencez à trouver votre trikonasana, votre triangle. Puis, vous invitez plusieurs respires, vous voyez où vous en êtes. C'est un étirement latéral de la colonne. Donc, si la colonne s'arrondit, on rate l'objectif. Donc, n'allez pas trop bas, mais cherchez à étirer les deux côtés de votre colonne. C'est-à-dire que les deux flancs vont travailler aussi. À chaque fois qu'on descend un petit peu plus, on met plus de place à partir des lombaires jusqu'au cervical. On grandit la colonne qui peu à peu sera plus ou moins parallèle au sol. Pour certains, vous aurez la main au sol, à l'intérieur ou à l'extérieur du pied gauche, mais votre bassin reste dans l'axe. Laissez la colonne grandir comme une vague.
Il y a beaucoup de puissance ici. Vous regardez les orteils du pied gauche. Doucement, vous pliez genou gauche. Et vous ramenez bras au sol. Pivotez sur les orteils derrière. Adho Mukha Svanasana. Un soupir sonore. Libérez tout ça. Inspirez dans la planche. Expirez là. Dos rond sur une expiration. Soulage un peu ici. Respirez dans le bas du dos. Donc, si vous avez une brique à portée de main, une chaise ou un fauteuil à portée de main, un bout de lit à portée de main, vous vous rapprochez. On va partir dans Ardha Chandrasana. Ça donne ça. Pied droit devant. Pied gauche posé. Main droite sur une hauteur dans l'idéal, au moins pour commencer. Vous cherchez une diagonale assez spacieuse pour vous aider dans l'équilibre et on monte sur la jambe droite. Main gauche sur le bassin, pied flex derrière et on roule le plat ou on déroule plutôt vers le ciel. Vous essayez de garder le talon au sol dans l'axe. Éventuellement, bras gauche vers le ciel. Si vous êtes un peu trop bas, ça va pivoter dans tous les coins. Pas trop ça. Oui. Ah, yes, c'est ça, Denis. Allonge les cervicales aussi et descend les deux épaules. Repousse dans le pied du sol. Oui. Alors, de ce que je vois, je dirais que la cage thoracique, il faut que tu la mettes dans l'axe de tes orteils du sol. J'ai l'impression que tu es en croix. Tes orteils ne sont pas orientés vers ta cage thoracique au sol. Si. Les orteils du sol. Hein. Alors, c'est une ouverture. Oui, c'est ça, Maud. Monte d'un cran. Peut-être prends ton pilier sinon, sous la main droite. Encore une belle respiration ici. Puis à l'expire, vous ramenez le bras gauche, la hanche, les deux mains sur la brique ou sur le sol. Et vous allez chercher à avoir les orteils face au sol. Inspirez, on allonge ici. Soit vous restez là, soit à l'expiration, coude droit vers le ciel. On va faire une sorte d'inversion, cœur à droite. Pliez éventuellement genou droit hein, si c'est trop. Et peut-être, certains, l'inspirent, vous avez le bras droit qui peut monter. Sans déhancher. Ici, c'est exactement l'inverse. Enfin, pas exactement, mais c'est l'inverse dans le bassin. À l'expiration, essayez de dénouer votre épaule. Pliez genou droit. Adho Mukha Svanasana. Quelqu'un respire pour observer hein, cet essorage-là, des pieds jusqu'à la tête, jusqu'au poignet. Si vous avez l'énergie, vous faites un vinyasa, un dernier, et sinon par pied gauche devant directement. Pied droit, vous mettez déjà en place. Donc, ce que vous avez là, hein, au sol, d'accord, c'est la même chose en l'air. Le pied là sera hein, face au sol, perpendiculaire au pied gauche. Prends appui. Vous allez chercher hein, de l'aide avec la main gauche et vous ouvrez la hanche droite. Quelques respirations ici, puis sur une expire, poumon gauche qui tourne, bras droit vers le ciel. Vous êtes comme une immense étoile de mer ici. Grandissez-vous du talon jusqu'au sommet du crâne et du pied gauche jusqu'à la main droite. Sur une expiration, on ramène les deux mains sur la brique, le canapé. On ramène le bassin face au sol, donc les orteils vers le sol. Allongez la colonne, soit vous restez là, soit à l'expiration, le cœur à gauche. Et peut-être coude plié ou coude tendu, bras gauche vers le ciel. Vous chercherez à avoir une longue colonne malgré la difficulté de cette posture. C'est une posture qui nous contraint beaucoup ici. Et dans cette contrainte, cherchez à avoir une belle et longue colonne vertébrale. Puis doucement, vous revenez par les bras
Genoux qui se plient délicatement. Adho Mukha Svanasana. Quelques belles respirations ici. Soulagez le travail, ça monte dans la fesse. Hein. Et vous sautez, vous marchez vers vos mains pour vous allonger ensuite vers le sol. Savasana. Restez quelques instants dans une position neutre. Peut-être un soupir. Laissez l'énergie se stabiliser, notamment dans la colonne. Soit vous restez là, vous pourriez être d'ailleurs un cheville croisé en tailleur ou papillon, les pieds l'un contre l'autre. Et vous restez là et c'est parfait. Soit vous voulez une dernière petite posture pour inverser notamment toute l'énergie en fait, donc chandelle ou Viparita Karani, toute l'énergie des jambes jusqu'au bassin, jusqu'au cœur. Vous prenez le temps de vous mettre en place et d'inviter au moins 5 respirations dans la posture que vous avez choisie. Vos mains vous aident hein, quand vous êtes dans la chandelle. Donc, on ne laisse pas la colonne face à tout le poids des jambes et du bassin. En tout cas, pendant de longues années, vous gardez vos mains. Franchement, je vous invite à ça. Pour ceux qui sont dans cette posture inversée, vous pliez les genoux sur le front ou pieds derrière la tête et c'est le bassin qui plie complètement. Quelques respirations ici, en cherchant à étirer tout l'arrière du corps. C'est un très grand étirement des vertèbres, des muscles paravertébraux. Soit vous venez directement dans un demi-pont, soit vous déroulez vertèbre après vertèbre, le corps, la colonne sur le sol. Tout est bien, il n'y a pas de compète, hein, de challenge. Essayez d'être en conversation avec le corps. De quoi tu as besoin aujourd'hui? Et à l'inspire, on va terminer avec notre demi-pont et notre poisson. Sentez le ventre s'étirer, les épaules aller vers la terre et les bras repousser le sol. Main à plat pour le poisson. Vous gardez vos coudes aimantés l'un vers l'autre. Allongez les jambes. Il y a déjà l'ouverture au niveau des clavicules et des épaules. Poussez dans vos coudes, montez la poitrine et à l'expiration, laissez le menton partir légèrement vers l'arrière. Profitez de la posture, visualisez-vous, poisson brillant, faisant des saltos arrière dans une méridienne de montagne limpide, joyeuse, jouant avec les reflets du soleil. Glissant avec dextérité entre les rochers. Sur l'expiration, vous ramenez le menton. Et libérez vos mains. Et pour l'instant, laissez la tête là où elle est. Prenez le temps d'observer tous les étirements et l'énergie dans le visage avec cette posture. Si vous avez besoin d'un contre-mouvement, genoux pliés, vous portez la tête en l'étirant comme vous savez le faire.
Sinon, quelques cercles, genoux pliés. Préparez-vous pour la relaxation finale, donc ouvrez-vous éventuellement. Éteignez les lumières. Peut-être que vous pouvez poser vos mains dans le creux de votre bassin, entre vos os iliaques. Vous sentez la respiration, la vague qui monte, la vague qui descend. La vitalité qui circule dans l'ensemble du corps, comme une rivière joyeuse. Et vous sentez, ça circule jusqu'à la pulpe de vos orteils, jusqu'à la racine de vos cheveux, dans le creux de vos clavicules, même dans le dessus de vos mains. Le corps est nettoyé, rajeuni par ces postures. Les os sont fortifiés. C'est d'avoir un souffle assez lent, sans forcer à rester confortable. Et d'aménager des suspensions peut-être un peu plus longues que ce dont vous avez l'habitude. Étonnez-vous en allongeant vos suspensions. De façon vraiment détendue. Mental concentré sur le souffle et sur la sensation physique. Donc, vous laissez de côté tout ce qui occupe votre mental habituellement et disperse en fait l'énergie. À chaque inspiration, vous vous étalez dans l'univers. Vous dilatez. En écartant les pores de la peau, en écartant les cellules quelque part. Vous laissez un peu de prise pour les forces cosmiques, pour les forces de la vie tout autour de soi. Et vous tissez un lien. Un lien qui régénère. À chaque expiration, vous laissez partir loin de vous tout ce qui n'est plus utile aujourd'hui. Les énergies usées. Si vous avez un sankalpa, répétez-le mentalement. Puis réveillez le corps progressivement et trouvez votre chemin vers la posture assise.
en essayant d'étendre, de grandir à la fois, donc d'ouvrir, de s'expandre. Un Om. Inspirez. Namasté, merci beaucoup.